On va déjà comprendre les segments de marché avant de partir la fleur au fusil dans tous les sens à tirer, faire du ball-trap les yeux bandés. Il faut réfléchir aux segments de marché. Alors, je vais prendre un exemple dans le domaine du sport. Vous connaissez sûrement le cercle de la forme à Paris, les salles de sport, où vous prenez n'importe quelle salle de sport, c'est à peu près 19 euros par mois. Un cours collectif, c'est 60 euros en standard. Le prof qui vient chez vous vous corriger, c'est plus cher parce qu'il est là que pour vous. Et il y a des salles dans Paris que pour les people entre eux, c'est que sur recommandation, c'est 1000 euros l'abonnement par mois, ça existe vraiment, hein, j'ai déjà vu ça dans Paris. Les people, ils veulent pas être emmerdés avec des gens qui vont prendre des selfies ou je ne sais quoi. Donc c'est que des gens entre eux qui, par recommandation, amènent des gens et c'est 1000 euros par mois. Dans les 4 cas, c'est abdos-fessiers, mais je vais prendre un deuxième exemple dans le domaine de l'aviation. Vous achetez un billet d'avion Paris-Toronto, 425 euros. En économique, c'est 2916 euros. Et en classe affaires, c'est plus cher. On passe d'un point A à un point B pour un prix différent. Alors, je sais pas si vous êtes déjà monté dans un A380. Je suis parti en Thaïlande il y a quelques temps, là. J'ai pris un A380. Et j'ai un ami qui est pilote chez Air France. Donc j'ai pu rentrer en première, mais j'ai pas été dans la résidence. Est-ce que vous connaissez la résidence? Est-ce que vous avez déjà vu la résidence dans chaque A380, vous avez une résidence. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors vous voulez rentrer dedans? Allez, on rentre dedans. Vous allez sur le site d'Etihad, hein. C'est ce que je vous montre, c'est sur le site d'Etihad. Vous pourrez même voir une vidéo. Donc, dans chaque A380, il y a deux personnes qui ont accès à trois pièces avec une salle de bain, une chambre, un chef étoilé, un chef gastro qui s'occupe que de vous pendant tout le vol. Ça coûte 24 000 euros le billet. Allez, hein, pas aller-retour, hein. On est sympa, mais bon, quand même. Mais ça existe vraiment dans la vraie vie. OK? Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est pas pour vous faire rêver. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont sur quatre positionnements, low cost, standard, haut de gamme, luxe. Ça, c'est du luxe. Vous, sur quel segment vous allez vous positionner vos offres? Est-ce que vous êtes déjà posé la question avant de partir comme ça, la fleur au fusil? Est-ce que vous êtes sur du standard, du low cost, du haut de gamme ou du luxe? Vous ne pouvez pas vous développer sur les quatre en même temps, c'est un des quatre. OK? Il faut déjà que vous réfléchissiez à ça avant de commencer à vous développer. Ça, c'est hyper important pour vous de réfléchir sur quel segment vous-même vous allez vous développer. Alors, le marché du haut de gamme. Pourquoi je vais parler du haut de gamme? 0,1%, c'est le luxe, on ne va pas en parler aujourd'hui. Le low cost et le standard, ça représente 93%. Je vais prendre. Alors, pendant 3 minutes, je suis désolé, on va faire un peu de sociologie. Je vais faire du Pierre Bourdieu, comme on dit. Euh, le, le papa de mon ex-femme, c'était pas Patrick Champagne, c'était le bras droit de Pierre Bourdieu. Donc, je connais un peu Bourdieu à une époque. L'observatoire, l'échelle des revenus de l'Observatoire des inégalités en France. En France, le niveau de vie médian, c'est quoi un niveau de vie médian? Vous prenez tous les Français, 65 millions, vous calculez la somme de tout ce que tout le monde gagne et vous divisez par le nombre de Français. Alors, il y en a qui sont très riches et d'autres très pauvres. La moyenne des Français, c'est, vous prenez tous les Français, vous faites fois le nombre de tout ce que tout le monde gagne et on divise ça par le nombre de Français. En français, un Français moyen gagne en moyenne, donc en moyenne, 1930 euros. OK? C'est comme ça qu'on calcule le niveau de vie médian. Un jour, il y a des mecs très, vous savez, des gens qui ont fait des grandes écoles qui se sont dit, tiens les gars, on va calculer la richesse en France. Dès qu'on gagne le double, on est riche. Ça aurait pu être x3, hein, c'est pas moi qui... Voilà. Ils ont calculé que la richesse, c'est dès qu'on gagne deux fois plus que la moyenne des Français. OK? C'est calculé comme ça. Et puis, ils se sont dit, dès qu'on est pauvre, un pauvre en France, comme on dit, il gagne deux fois moins que la moyenne. C'est calculé comme ça. Ça aurait pu être trois fois, ils ont dit, c'est la moyenne, c'est voilà. Et vous avez remarqué, quelqu'un qui est au RSA, il gagne encore deux fois moins. Lui, il est très pauvre. C'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé. Revenu brut ou net, c'est écrit en bas. Euh, c'est le montant mensuel. C'est pas spécifié. Il faudra aller voir dans les sources. Je vérifierai, Hervé. Je n'ai pas l'information ici. Mais je vous ai mis la source, vous pourrez la récupérer. Alors, on garde juste ce chiffre en tête. Dès qu'on est riche, on gagne le double, 3 860 euros. Ok, on garde juste ça en tête, ce montant-là. Alors, ensuite,
Il y a 4,5 millions de gens riches en France. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, hein, ok? L'Observatoire des inégalités a calculé cela. Moi, je ne suis que le messager, hein, je suis pas de la politique, là, hein, je vous donne juste de l'information brute, hein, me tapez pas sur les doigts, je suis pour rien. Simplement,